Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Grande joie d'être là avec toi en ce 11 décembre et nous sommes déjà au 13e dimanche de l'Avent. Ça passe vite le temps. Il faut courir, il ne faut pas traîner. Et aujourd'hui, la première lecture, c'est Ésaïe chapitre 35 à partir du verset 1. Qu'il soit plein d'allégresse des airs et terres arides, que la steppe exulte et fleurisse, comme l'asphodèle, qu'elle se couvre de fleurs, qu'elle exulte de joie et pousse des cris. La gloire du Liban lui a été donnée, la splendeur du Carmel et des Sarons. C'est eux qui verront la gloire du Seigneur, la splendeur de notre Dieu. Fortifiez les mains affaiblies, affermissez les genoux qui chancellent. Dites au cœur défaillant, soyez forts, ne craignez pas. Voici votre Dieu. C'est la vengeance qui vient, la rétribution divine. C'est lui qui vient vous sauver. Alors se dessilleront les yeux des aveugles et les oreilles des sourds s'ouvriront. Alors le boiteux bondira comme un cerf et la langue du muet criera de joie. Ceux qu'a libéré le Seigneur reviendront, ils arriveront à Sion, criant de joie, portant avec eux une joie éternelle. La joie et l'allégresse les accompagneront, la douleur et les plaintes cesseront. Les plaintes, la douleur et les plaintes cesseront. Le Seigneur nous fait ici une promesse de joie et aussi une promesse de liberté, de délivrance. C'est comme ça que commence la lecture d'aujourd'hui. Que soit plein d'allégresse les déserts et les terres arides. Que la steppe exulte et fleurisse. C'est cela que Dieu veut faire dans notre âme. Dieu veut mettre cette joie, mais aussi cette beauté et cette vie dans notre âme. Après, on va écouter le verset 3 qui nous dit « Fortifiez les mains affaiblies, affermissez les genoux qui chancellent. Soyez forts, ne craignez pas, voici votre Dieu. » Voici votre Dieu. C'est la vengeance qui vient, la rétribution divine. C'est l'action de Dieu. Dieu qui toujours vient à la rencontre de nous, ses enfants. Parce que Dieu ne peut pas abandonner l'œuvre de ses mains. L'homme peut abandonner Dieu, mais Dieu jamais abandonne l'homme. Mais il veut donner la force. Dieu veut nous fortifier pour que nous puissions vraiment reprendre le bon chemin. Et il nous dit encore le prophète Isaïe, alors se dessilleront les yeux des aveugles et les oreilles des sourds s'ouvriront. Le boiteux bondira comme un cerf et la langue du muet criera sa joie. Ça veut dire, ceux qui sont aveugles, le Seigneur va ouvrir les yeux pour qu'ils puissent voir Dieu, qu'ils puissent contempler Dieu. Les sourds qui puissent écouter la voix du Seigneur, sa voix. Que les boiteux puissent maintenant avancer, faire des progrès, ne pas ralentir le pas, mais il faut marcher rapidement. Ça veut dire avoir les ailes pour le Seigneur. Et la langue du muet, celui qui ne parle pas, celui qui ne témoigne pas, celui qui n'est pas ouvert, celui qui est fermé en soi-même, qui puisse s'ouvrir à l'amour de Dieu, qui puisse aussi s'ouvrir à l'amour de ses frères et sœurs. Voilà la beauté de sa parole, que la parole du Seigneur nous donne. Le Seigneur veut vraiment nous remplir de sa présence, de sa joie, de sa force, de sa vie, mais aussi de l'action de son Esprit Saint en nous, qui nous fait sortir de nous-mêmes et nous établir en Dieu. Maintenant, le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 146, à partir du verset 7. Il rend justice aux opprimés, il donne aux affamés du pain. Le Seigneur délie les enchaînés. Le Seigneur rend la vue aux aveugles. Le Seigneur redresse les courbés. Le Seigneur protège l'étranger. Il soutient l'orphelin et la veuve. Le Seigneur aime les justes, mais détourne la voie des impies. Le Seigneur règne pour les siècles. Ton Dieu, ô Sion, d'âge en âge. Alléluia. Et ce psaume finit avec la Alléluia. Que le Seigneur soit béni. Que nous puissions vivre toujours dans cette action
de grâce, dans cette attitude de foi, de dire Alléluia. Le Seigneur, il est là. Que le nom du Seigneur soit loué, que la présence du Seigneur soit aimée, adorée, vénérée. Vraiment que cette attitude puisse être toujours présente en nous. Ne pas être des enfants gâtés qui attendent toujours les bienfaits du Seigneur, que nous puissions avoir toujours ce cœur d'action de grâce en disant Seigneur, tu es bon, tu es fidèle, tu es là au milieu de nous. Je t'aime, Seigneur, je t'adore. Que ton nom soit connu, que ton amour puisse arriver dans le cœur de tous les hommes. Que tous les hommes puissent s'ouvrir à ta présence, à ton amour, à ta parole. Avoir cette attitude, parce que cette louange met de la vie, du dynamisme, de l'enthousiasme dans notre vie. Et nous avons besoin vraiment de cela, mais les autres qui sont autour de nous ont ce besoin de trouver cette action de grâce, cet enthousiasme, cet dynamisme dans l'esprit au-dedans de nous. Maintenant, la deuxième lecture, c'est Jacques, chapitre 5, à partir du verset 7. Soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voyez le laboureur, il attend patiemment les précieux fruits de la terre jusqu'aux pluies, de la première et de l'arrière-saison. Soyez patients, vous aussi, affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. Ne vous plaignez pas les uns des autres, frères, afin de n'être pas jugés. Voyez, le juge se tient aux portes. Prenez, frères, pour modèle de souffrance et de patience, les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Alors, prenez, frères, pour modèle de souffrance et de patience, les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Le Seigneur ici nous parle de prendre des modèles. Jean le Baptiste, la Vierge Marie. Aussi, pendant le temps de l'Avent, c'est très important aussi les prophètes Ésaïe. Pourquoi? Parce qu'Ésaïe, c'est le prophète qui nous parle de cette prophétie. Une vierge concevra et enfantera un enfant, à qui on appellera Emmanuel. Nous avons besoin d'avoir des modèles pour notre foi, mais aussi nous devons devenir des modèles aussi pour les autres. Et vraiment, le Seigneur, il est en train de travailler nos âmes. C'est lui, le laboureur, qui attend patiemment les précieux fruits de la terre. Quels sont les fruits de cette terre que nous sommes nous? Notre conversion. Nous devons porter des fruits de conversion. Le Seigneur travaille sans cesse en nous pour que nous puissions vraiment nous convertir, que nous puissions faire un pas de plus dans notre conversion, dans notre chemin de sainteté, dans notre union à Dieu, mais aussi dans l'amour envers les autres. OK? Et maintenant, l'évangile d'aujourd'hui, c'est Matthieu chapitre 11, à partir du verset 2. Or Jean, dans sa prison, avait entendu parler des œuvres du Christ. Il lui envoya ses disciples pour lui dire, « Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre ?» Jésus leur répondit, « Allez rapporter à Jean ce que vous entendez et voyez. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, et les sourds entendent. Les morts ressuscitent, et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Et heureux celui qui ne trébuchera pas à cause de moi. » Tandis que ceux-là s'en allaient, Jésus se mit à dire aux foules au sujet des gens, « Qu'êtes-vous allés contempler au désert? Un roseau agité par le vent? Alors, qu'êtes-vous allés voir? Un homme vêtu de façon délicate? Mais ceux qui portent des habits délicats se trouvent dans les demeures des rois. Alors, qu'êtes-vous allés faire? Voir un prophète? Oui, je vous le dis, et plus qu'un prophète. C'est lui dont il est écrit. Voici que moi, j'envoie mon messager en avant de moi pour préparer ta route devant toi. En vérité, je vous le dis, parmi les enfants des femmes, il n'en a pas surgi de plus grand
que Jean le Baptiste. Et cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Jean, à un moment, c'est comme s'il avait un trouble dans son esprit en disant, est-ce que c'est vraiment Jésus le Messie ou pas? Et il envoie des disciples pour poser cette question à Jésus. Qu'est-ce que Jésus va répondre? Il va répondre par les signes qu'il produit. Il dit, les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, et les sourds entendent, les morts ressuscitent, la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Ça veut dire que Jésus, la venue de Messie, elle serait remarquée par ces signes. Et ça veut dire que Dieu aussi, il veut produire ces mêmes signes dans notre vie. Il veut faire cela en nous. Et aussi, Dieu veut faire de nous aussi des amis, ses amis, comme Jean le Baptiste, qui ont préparé le chemin du Seigneur. Le Seigneur prépare son chemin au-dedans de nous, c'est notre chemin de conversion, mais aussi, il a aussi, après, nous devons aider aussi les autres à se préparer pour la venue du Messie. Que nous puissions être aussi comme Jean le Baptiste dans la vie de nos frères et sœurs. Alors, l'évangile, la lecture patristique d'aujourd'hui de Saint Augustin. Jean était la voix, mais le Seigneur au commencement était la parole. Jean, une voix pour un temps. Le Christ, la parole au commencement, la parole éternelle. Enlève la parole. Qu'est-ce que la voix? Là où il n'y a rien à comprendre, c'est une sonorité vide. La voix sans la parole frappe l'oreille et n'édifie pas le cœur. Lorsque la parole est passée jusqu'à toi, n'est-ce donc pas le son qui semble dire lui-même? Lui, il faut qu'il grandisse et moi que je diminue. Le son de la voix a retenti pour accomplir son service. Il a disparu, comme en disant, moi, j'ai la joie en plénitude. Retenons la parole. Ne laissons pas partir la parole conçue au fond de nous. Tu veux voir comment la voix s'éloigne, tandis que demeure la divinité de la parole? Où est maintenant le baptême de Jean? Il a accompli son service et il a disparu. Maintenant, le baptême du Christ se multiplie. Tous nous croyons au Christ. Nous espérons le salut dans le Christ. C'est cela que la voix faisait entendre. Maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.